L'Union européenne compte débloquer 400 milliards de francs CFA pour soutenir le développement du Burkina Faso. Ce financement va s'étaler jusqu'en 2020 et sera destiné au secteur de la jeunesse et à la lutte contre la pauvreté. L'annonce a été faite hier par le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Et puis aujourd'hui, c'est jour d'élection en Centrafrique. Après 2 ans de troubles, les Centrafricains doivent désigner leur nouveau président ainsi que de nouveaux députés. Pour la présidentielle, 30 candidats sont en liste. La mission des Nations Unies est particulièrement mobilisée pour assurer la sécurité du vote. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de ce mercredi sur la RTB. Tout d'abord, sachez que le président du Faso a entamé ses premières audiences après son investiture. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu hier le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Celui-ci est allé transmettre au nouveau président un message du président du Conseil européen. Il s'agit principalement d'un message de félicitations à Roch-Marc Christian Kaboré pour sa victoire à l'élection présidentielle et un message de soutien de l'Union européenne pour la réussite de son mandat. On écoute Angèle Loussada à sa sortie d'audience au micro de Bouma Ernest Nebi. Mandaté par le président du Conseil européen et par le président de la Commission européenne de porter une lettre au président pour le féliciter du processus électoral, pour le féliciter de sa nomination et pour démontrer l'appui que l'Union européenne a donné, est en train de donner et va continuer à donner pour le Burkina, qui est un appui substantiel étant donné que l'Europe, en fin de compte, l'Union européenne, est le principal bailleur de fonds. À la suite de cette audience, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel a donné des précisions sur les axes d'intervention de son institution pour le Burkina Faso. Et on apprend que l'Union européenne envisage d'investir plus de 400 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Ce financement sera destiné à l'emploi de la jeunesse et à la lutte contre les causes profondes de la pauvreté. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel a animé un point de presse hier pour donner ces informations. Ismaël Diloma Siriba. L'Union européenne réitère son partenariat avec le Burkina Faso et avec les nouvelles autorités du pays. Par ce partenariat renouvelé, l'institution européenne met la question de l'emploi des jeunes au centre de ses priorités. En ce sens-là, nous avons approuvé un fonds fiduciaire, un fonds spécial. Il y a des projets qui sont en train d'être élaborés et nous allons les faire avec une rapidité possible. L'importance justement de ce sommet de Malte et de l'approbation de ce fonds fiduciaire, c'est d'ajouter 2 éléments qui sont très spécifiques. La rapidité pour les projets et la flexibilité. Un programme indicatif national a ainsi été élaboré et plus de 400 milliards de francs CFA sont ainsi prévus pour la mise en œuvre du programme d'ici à 2020. Ici, au Burkina Faso, cela va se traduire, à part des aides pour ce qui concerne l'Union européenne, pour la promotion de projets de lutte contre le changement climatique, pour lutter contre la désertification, ou de promotion des énergies, comme on dit, sans gaz à effet de serre, comme l'énergie solaire. Par ces actions, l'Union européenne veut faire du Burkina Faso un exemple pour la sous-région et réduire du même coup les multiples tentatives de traversée de la Méditerranée. Autre point de l'actualité, à Ouagadougou, le syndicat national des commerçants du Burkina fait le bilan de ses activités de 2015. C'était au cours d'une assemblée générale tenue le 28 décembre dernier. Et à cette assemblée générale, les commerçants réunis au sein de leur syndicat ont échangé sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le secteur du commerce au Burkina Faso connaît comme principale difficulté la concurrence déloyale. Gérard Soumé et Bouma Ernest Nebi. C'est une assemblée générale du syndicat national des commerçants de Burkina, Sinakombe, aux allures de meeting. Les objectifs de cet AG, c'est en fait le bilan du parcours de notre activité, à savoir le fonds de garantie commerciale relatif au projet du syndicat. Et aussi essayer d'évaluer également le niveau d'adhésion de nos partenaires. L'occasion a été saisie par le secrétaire général du syndicat pour inviter les commerçants à se mobiliser autour du Sinakombe et à s'adhérer massivement au fonds de garantie commerciale pour la prospérité de leurs activités. Et c'est dans l'union, a affirmé le secrétaire général du syndicat, que les commerçants peuvent faire face aux difficultés qui minent leur secteur. Il y a des sujets importants qu'il faut
abordé avec le gouvernement, l'organisation des meilleurs secteurs du commerce au Burkina Faso, la concurrence déloyale, l'incivisme fiscal et les mauvaises pratiques des commerçants, l'implication du politique et des fonctionnaires dans le commerce, l'accès au financement, le cadre institutionnel, juridique et réglementaire pour l'exercice du commerce, les infrastructures routières, portières et de la télécommunication. Le Sinacombé invite le président nouvellement investi à soutenir les commerçants et le secrétaire général du syndicat d'assurer le nouveau régime de la disponibilité des commerçants à l'aider dans la construction d'un Burkina prospère. Chaque année, l'École nationale des régies financières propose des modules de formation aux travailleurs des secteurs publics et privés. Ces modules portent sur les ressources humaines, la décentralisation et les finances publiques. Des précisions sur le contenu de ces modules ont été données ce matin à Ouagadougou. L'ENAREF entend ainsi contribuer à la modernisation de l'administration. Mokhtar Ouedraogo et Zalissa Sanfo. L'École nationale des régies financières ENAREF déroule ici le contenu de sa formation continue pour l'année 2016. C'est une formation qui sera axée sur les finances publiques, le management des ressources humaines et la décentralisation. Et elle concerne uniquement les travailleurs des secteurs publics et privés. L'objectif visé est celui de moderniser les pratiques administratives. La ressource humaine étant au centre de tout développement, donc si le personnel est bien formé, il va sans dire que les différentes procédures au niveau des administrations seront maîtrisées et mieux traitées. Des certificats et des masters vont couronner ces différentes formations. Et pour les premiers responsables de cette école, l'an passé, ce sont plus de 1000 cadres d'ici et d'ailleurs qui ont revisité leurs connaissances et partagé leurs expériences. Toute chose qui leur aura permis de relever les défis auxquels ils étaient soumis dans leurs différents services. Le programme national de gestion des terroirs est à sa 3e phase et pour cette phase, le PNGT a soutenu les communautés rurales dans leurs plans locaux de développement. Les membres du comité de pilotage de ce programme se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour faire le bilan de leurs activités de 2015. Et de ce bilan, on retient que le PNGT a mobilisé environ 9 milliards de francs CFA pour soutenir des actions de développement local. Konsun Koulibaly et Céline Ilboudou. Le deuxième programme national de gestion des terroirs PNGT2, dans sa 3e phase, a engagé pour l'année 2015 près de 9 milliards de francs CFA pour les activités de développement local. Nous avons pu faire des activités de renforcement des capacités pour que les activités d'investissement au profit des communautés soient une réalité. Avec les collectivités, l'ampleur était assez intéressante, mais avec la transition, le phénomène avec l'insurrection, nous avons dû ménager notre manière de voir pour accompagner les délégations spéciales pour que les maternités qui doivent être construites, les dispensaires, les aménagements de bas-fonds, les réalisations d'écoles puissent se poursuivre parce que c'est ça la réalité, c'est ça la volonté du Burkina de mener à bien son développement. Au 30 septembre 2015, le taux moyen d'exécution physique du programme est d'environ 60%, un résultat qui satisfait déjà les partenaires techniques et financiers. Nous pouvons dire que les délégations spéciales s'en sont bien sorties. Nous attendons de faire plus tard le bilan global au 31 décembre 2015 pour tirer de façon totale les leçons. Le PNGT est un programme de 15 ans exécuté en 3 phases quinquennales. Il couvre 302 communes rurales et les 13 collectivités régionales. Au titre de l'année 2016, les activités programmées comportent l'affinement du cadre légal de la sécurisation foncière en milieu rural. Le programme de coopération entre le Burkina Faso et l'UNFPA tient aussi sa revue annuelle à Ouagadougou, une occasion pour les acteurs chargés de mettre en œuvre ce programme de faire le point de leurs différentes actions. On note que des acquis ont été engrangés en matière de promotion de la santé de la mère et de l'enfant. La rencontre bilan s'est tenue hier à Ouagadougou. Le reportage de Nongwa Kouda et de Sali Edoussa. Après 4 années d'exécution, le 7e programme de la coopération Burkina Faso-UNFPA est à son terme. Articulé autour des questions de population,
de santé de la reproduction et de développement, le programme a connu un taux d'exécution de 91% selon les responsables de l'UNFPA Burkina. Cette présente rencontre donne l'opportunité à ces acteurs de dresser le bilan des activités réalisées. Dans le domaine de la planification familiale, il y a plus d'1 million de couples années protection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire plus d'1 million de couples qui ont pu avoir accès à des méthodes de contraception pour éviter ou retarder la grossesse. Nous avons également un programme qui adresse le mariage des enfants qui ont pu être sauvés du mariage précoce ou des enfants qui ont pu être maintenus à l'école malgré qu'ils ont été mariés précocement. Donc ce sont autant de résultats que nous avons engrangés tout au long de l'année et nous espérons que pour nos plans de travail qui seront adoptés aujourd'hui pour l'année 2016, nous ferons davantage. À la suite donc de ce bilan, il est attendu de ces participants d'examiner le programme à venir et de faire des propositions pour une bonne exécution des activités de 2016. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale a 50 ans. Cet anniversaire est célébré depuis lundi dernier par les membres de ce syndicat. Au nombre des activités au programme, il y a eu cette conférence publique organisée sur la politique sanitaire du Burkina Faso. Et selon le conférencier, la politique sanitaire du Burkina Faso passe nécessairement par une indépendance réelle du pays. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Mounira Kéri. 1965-2015, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA, a 50 ans. 50 ans de lutte pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Et pour marquer d'une pierre blanche ce 50e anniversaire, une conférence publique sur la politique sanitaire au Burkina est animée ici par le professeur Blaise Sondo. Pour parler d'une politique sanitaire nationale, véritablement nationale, il faut que le gouvernement soit le gouvernement d'un pays indépendant. Tant que vous restez une néocolonie, vous ne pouvez que subir l'ensemble des interventions dictées de l'extérieur. Donc tant qu'on n'a pas cette indépendance politique, tant qu'on restera sous forme de néocolonie, on ne pourra pas influencer tant soit peu le financement de notre politique. Si vous prenez le programme, les différentes activités actuellement, le budget de la santé par rapport au budget national, c'est de l'ordre de 8% pendant toute la période depuis 1960 jusqu'à maintenant. La célébration de ce 50e anniversaire a aussi donné lieu à des témoignages sur un demi-siècle de vie du syndicat. Un anniversaire qui se tient simultanément avec le 13e congrès ordinaire qui a ouvert ses portes du 27 au 30 décembre. Rendons-nous à présent à Ouahabou, dans la province des Balé. La localité est repoussée depuis quelques années pour accueillir à la veille du Nouvel An la prière de l'année des musulmans. Occasion pour les fidèles de faire des aumônes, de demander des bénédictions aux imams et de prier surtout pour la paix. Ce lundi 28 décembre 2015, ils étaient encore réunis pour l'occasion. Le compte rendu de Lamine Karantao et de Ali Traori. Ce rendez-vous annuel a rassemblé des milliers de fidèles musulmans ici à Ouahabou, à 25 km de Boromo. Venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de plusieurs localités du Burkina, ces fidèles espèrent le raffermissement de leur foi et aussi demander des bénédictions auprès des imams de la localité. Cette prière qui fait depuis des lustres la réputation du village a bien une histoire. Quand l'imam a pu construire cette mosquée, il a bien dit à tout le monde, cette mosquée-là, il a amené des pierres de la Mecque. On a mis ces pierres-là dedans. Il dit que vous êtes actuellement à la Mecque. Tout ce que vous demandez à Dieu, c'est exaucé. Et il a dit, chaque année, réunissez-vous pour implorer Allah. À travers lecture du Coran, louange à Allah et aumône, ces fidèles ont vécu ce moment dans la fraternité. Prière a également été faite pour le repos de l'âme des disparus et pour la paix au Burkina Faso. Je suis venu pour rendre grâce à Dieu, pour que l'année qui commence devant nous soit une année de santé, de paix et surtout de paix. Parce que vous savez que notre pays a besoin de ça. Nous sommes arrivés ici par la religion. Donc c'est nous aider aujourd'hui à élever cette religion-là. C'est dans ce sens qu'on se retrouve ici aujourd'hui. C'est au pied de la mosquée mythique que se tient cette cérémonie. Cette mosquée se distingue à travers son architecture qui fait la fierté du village de Ouahabou.
Actualité sportive avec cette information, vous allez le voir en image. Ce qui était pressenti est fait. Le technicien portugais Paulo Duarte retrouve l'écurie des Étalons 4 ans après l'avoir quitté. Les Étalons football seront donc désormais sous les ordres de celui qui a entraîné cette équipe du Burkina de 2008 à 2012. Paulo Duarte succède ainsi au franco-allemand Gernot Rohr pour un contrat de 2 ans, un contrat qui pourra être renouvelé en cas de qualification des Étalons pour la Coupe du monde Russie 2018. Actualité à l'étranger, les Centrafricains votent depuis ce matin pour les élections présidentielles et législatives. Ce sont pas moins de 30 candidats qui briguent le poste de président. À l'absence de sondage, il est difficile de dire quelle sera l'issue du vote. 3 noms semblent cependant plus en vue que les autres. Il s'agit de Anissé Georges Dologele, ancien premier ministre du président Patassé et soutenu par l'ancien président Bozizé. Martin Sigele, également ancien premier ministre, dont la candidature est soutenue par les milices chrétiennes anti-Balaka. Enfin, côté musulman, c'est le candidat Karim Mekassoua, ancien ministre des Affaires étrangères, qui se détache du lot. 8 fois reporter cette étape importante, ça pourrait permettre à la Centrafrique de sortir d'un cycle de violence intercommunautaire. Ces violences qui ont duré 3 ans ont entraîné le pays déjà pauvre dans une crise sans précédent. C'est dit donc que le président élu aura sous son mandat beaucoup de défis à relever. Voilà, nous reviendrons certainement sur cette élection en Centrafrique dans notre édition de 20h. Retour au Burkina Faso pour jeter à présent un regard sur l'actualité dans la presse écrite de ce mercredi. Les quotidiens consacrent leur page à l'investiture du nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré. Les commentaires et les analyses sont légion dans les différentes colonnes sur les défis du nouveau président. Les détails de la revue, c'est avec Aboul Rasmane Zongo. Un jour nouveau fondé sur le roc se lève. Notre temps paraphrase ainsi le nouveau président qui prône un véritable changement de mentalité et de comportement axé sur 3 exigences: amour pour la patrie, dévouement au travail, probité et bonne gouvernance. Cette triple exigence passe aussi par un dialogue social fécond, reconnaît le nouveau locataire de Kosiam. C'est également le titre des éditions Le Pays. Un dialogue social et inclusif afin, je cite, de briser les chaînes de la misère pour construire dans la tolérance et la discipline républicaine une nation forte, digne et respectée. Pour aujourd'hui au Faso, Roch, 9e président, veut incarner le Périclès burkinabé. Périclès, du nom de ce célèbre homme politique grec du 5e siècle avant notre ère, dont la haute conception du sens de l'État lui facilita la reconstruction de la Grèce après la guerre du Péloponnèse. Mais le journal prévient aussitôt au président de choisir être le Périclès réel ou un simple homme arrivé circonstanciellement au pouvoir. Dans le même ordre d'idées, le journal Le Quotidien invite le président Kaboré à s'entourer de personnalités irréprochables et véridiques. C'est la seule façon d'éviter le piège des flagorneries. Et l'Express du Faso de conclure par un rappel. L'insurrection est encore vivace dans les esprits et le slogan « Plus rien ne sera comme avant » est plus que jamais d'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain.